mon Frank, comment ça va ce matin? Salut, Dom. Number one. As-tu de l'énergie un matin? T'as-tu de l'énergie? Ben oui, il le faut. Parfait. Legault, en fin de semaine, va aller se faire donner un massage d'ego. Il n'est pas en danger, là, on se comprend. Là. Donc, attendez-vous à ça avec des cheerleaders qui vont crier François. Encore plus de mensonges, on en redemande, on en veut, le cornet à 3 boules avec du chocolat, puis des peanuts, puis on en veut, let's go. Oui, tu parles de leur genre de congrès avec le vote de confiance. Je ne sais pas s'ils vont s'organiser pour avoir un vote un peu moins, comment je pourrais dire ça, un peu moins stalinien que celui qu'il y a eu au PQ, là, où il y a eu quoi, 98,6. Ça va ressembler à ça. Ça va ressembler à ça. À un moment donné, tu te demandes même s'ils n'ont pas demandé à du monde dans la salle. Là, regarde, vote contre pour pas que ça fasse trop... parce que là, 100%, ça va être comme gênant un peu. Là, ce ne sera pas 100%, parce que même Castro n'avait pas 100%. C'est vrai, pareil. Oui. Un vote à la castriste. Non, c'est un vote à l'interne. Il va... ça va dans le 95. Le Kakistan est très fort, hein? On pousse à plein. Avec les Jacques et Louise et les jeunes également. Ça attire-tu vraiment des jeunes, la CAQ, en passant? Ouais, ben c'est pour ça, c'est un peu, à chaque fois que j'entends parler de l'histoire des jeunes caquistes, je me dis tout le temps, c'est qui ce monde-là? Moi, j'en connais pas, là. Mais, jeune caquiste, c'est comme dire, j'ai vu un dinosaure dans le parc des Laurentides, là. Ça n'existe pas, là. C'est une image, c'est une caricature. De quoi tu nous parles, mon cher philosophe? Écoute, je veux te parler du congrès cette fois-là, pas celui de la CAQ, mais celui du Parti libéral du Canada. Écoute, on est dans c'est même le Devoir qui le titrait, là, que eux, ils disent le PLC, pardon, pas le PLQ. Ça pourrait être vrai pour le PLQ aussi. Oui. Centre à gauche. Moi, je te dirais, on n'est plus centre à gauche. C'est une dérive à l'extrême gauche de ce parti-là. Écoute, j'avais la liste des résolutions qui était, je comprends, là, c'est une histoire de militants puis tout ça, mais normalement, les jeunes militants challenge leur parti. Ils le poussent pas à aller dans ce qu'il fait déjà avec un extra sauce, là. On n'est plus dans le simple progressisme, là, on a un petit peu plus d'égalité, un petit peu plus de ci et de ça. On est carrément dans un genre de délire, là. Entre autres, dans le délire, il y avait la création, et ça a été adopté à l'unanimité, mon cher, la création de 3 nouveaux postes de juges à la Cour suprême, réservés aux gens qui maîtrisent le savoir autochtone. Oh! Un examen sur les Iroquois, la Maison Longue. Fait que là, ça, je sais pas exactement si c'est comme quelqu'un qui s'identifie comme, c'est comme l'histoire du congé pour la chasse, là. Ensuite, on avait le revenu minimum garanti, faire payer un seuil d'imposition minimale mondiale aux multinationales, constituer des sociétés d'État et nationaliser les télécommunications. Moi, je veux bien là, qu'on discute. Ah non, arrêtez de dire que c'est extrême gauche. C'est juste centre, là, centre. Non, il n'y a plus de centre, il n'y a plus de... D'ailleurs, moi, j'aimerais ça que quelqu'un pose la question à Joël Lightbound, qui nous a dit à l'émission de Stéphane Bureau, vous vous en souvenez peut-être, ça fait quoi, 2-3 mois de ça, quelque chose comme ça. Il a dit à Stéphane Bureau, si je devenais chef du PLQ, mettons que ça m'intéressait, je ferais un mix entre Québec solidaire et le Parti conservateur du Québec. Je devais avoir à proposer une plateforme pour le PLQ. Ça serait un mix entre le Parti conservateur du Québec et Québec solidaire, c'est-à-dire beaucoup d'audace, mais peu de dogmatisme. Moi, j'aimerais ça savoir ce qu'il y a de Parti conservateur du Québec au fédéral pour qu'il reste là encore. Là. Une drôle de déclaration, ça qu'il avait faite en passant. Là. Je sais pas trop. On sait pas trop à quoi ça fait référence. On l'a plus jamais revu, hein? Pouf, après. C'est vrai, pareil. Parce que. As-tu revu Lightbound après? Il pourrait demeurer sur la planète Mars, puis on serait pas surpris. Là. Il est plus là. Il est plus là du tout. Complètement sorti de l'actualité, ce gars-là. Il a réagi au tramway. Il a réagi au tramway quand? Ouais. Ben, quand la nouvelle du tramway est sortie. Okay. Ouais, au troisième. Tu veux pas au dire troisième lien? Ouais, au troisième lien, c'est c'est ça. Tu fais bien de me reprendre.
Oui, il a sorti en disant que c'était un piètre spectacle là, d'avoir fait croire ça aux électeurs pour finalement les enlever après, puis que ça créait du cynisme. En tout cas, sa sortie était quand même pas si mal là, comparée à celle de Duclos qui, lui, était bien excité. Là. Et là, évidemment, ça a été une espèce de concert, ce congrès-là, où là, Pierre Poilievre, c'est la menace de l'extrême droite qui arrive, c'est Donald Trump, c'est quasiment Adolf Hitler, là, finalement. C'est un peu ça qu'il fallait comprendre. On a utilisé Hillary pour taper sur Poilievre. Moi, je l'ai écouté et je me suis tapé ça. Je me suis levé de bonne heure en fin de semaine puis je me suis tapé ça. Freeland qui utilise Clinton. Là, elle parle à la foule. Hein, vous le savez, hein, que Pierre Poilievre ressemble à Trump, hein, vous le savez. Wouh! Là, ça crie dans la salle. Fait que là, elle se tourne du côté de Clinton. Fait que là, Clinton est comme fourrée. Elle veut pas s'en mêler, mais elle veut s'en mêler, tu comprends? Elle lui ouvre la porte. Fait que là, elle a tapé sur Trump. Mais utilisé comme un boomerang pour frapper Poilievre par en arrière de la tête. Je te le dis, là, ça va être une campagne très difficile pour Poilievre. Très difficile. T'as le cœur bien accroché parce que même les militants qui étaient sur place, ils n'étaient pas là souvent. Je sais pas si tu as vu les photos. Oui. C'était clairsemé, hein? Ben écoute, j'ai les chiffres ici. C'est Busetti qui sortait ça sur son compte Twitter. Sur un potentiel de 3500 personnes, là, on voit la salle avec un immense set de chaises. Le retour à l'équilibre budgétaire a été rejeté à 76 voix contre 97. Ça, tu fais une assemblée des Chevaliers de Colombe, c'est le même ratio, tu fermes la bâtisse. Oui. Mais la bonne nouvelle pour Poilievre, ce sera très difficile, effectivement, parce que, bon, on va tout sortir, tout le baratin va sortir, il est d'extrême droite, il est Trump, mais qu'on commence à être habitué. Oui. Mais ce positionnement-là de la part des libéraux, on savait déjà que l'espace à droite était libre à 100%, mettons qu'on exclut Bernier pour les fins de la discussion, là. Mais là, maintenant, le centre, puis même, j'ai envie de te dire, presque le centre-gauche est libre. Là. Complètement libre. Là, on est dans... tu sais, les gens pensent que j'exagère, mais allez voir les résolutions qui ont été adoptées. Là. Créer des villes piétonnières. C'est pas des jokes. C'est la philosophie de Cities 40. C'est la philosophie de World Economic Forum. C'est cette stratégie-là qui est implantée dans les villes aussi, mon cher Frank, devant l'Éternel. Laval, Montréal. D'ailleurs, parenthèse importante, puis peut-être que ça va nourrir vos podcasts pour le reste de la semaine. J'ai l'impression qu'on va en entendre des sucrés. Aujourd'hui et demain, gros congrès à Montréal sur l'environnement. Là, il y a déjà un prélude dans la presse de ce matin. Là, on fait peur au monde. Oh, les GES augmentent à Montréal. Attends-toi à des mesures complètement folles de la part de Valérie Plante pour Montréal. Aujourd'hui et demain, relativement à ce que tu viens de dire, Frank. Ben oui. Le groupe Cities 40, les villes 15 minutes, blablabla, tout doit se faire à pied. La philosophie du maire de Laval et du maire de Québec, ça roule à plein. Et là, tu es en train de nous dire que ça a été entériné par le Parti libéral. Mais c'est la même philosophie globaliste, c'est la même philosophie de Davos. Ce qui est surtout en plus ridicule dans leur affaire, c'est qu'on dirait que plus ils en font, moins ça marche. C'est justement l'article de la presse là-dessus sur les émissions en hausse à Montréal. Tu dis, il y a comme un côté loufoque là-dedans. Tu dis, il n'y a jamais eu autant de guerre à l'auto, il n'y a jamais eu autant on enlève des espaces de stationnement, on empêche ça, on fout des pistes cyclables partout, on fait on fait une police des cuillères en plastique dans les restaurants. Là, mané, puis là, plus ça va, pire c'est. Ben là, tu dis, je sais pas, moi, mané, j'essaierais de penser un peu à ma stratégie là-dedans. Il y a comme quelque chose qui fonctionne pas. Là. C'est très grave ce qui se passe actuellement, pour vrai. Là. Peut-être qu'il y a des gens qui rigolent et qui trouvent ça le fun. Là. Ah, regarde, le verdoyant, c'est c'est du gaga-gogo, puis c'est des gens qui sont flyés un peu. Non, c'est du jamais vu. Là. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce qui se passe actuellement, c'est l'implantation d'une économie planifiée. Oui, je le sais, le C-word. OK. Comunista. L'économie planifiée, c'est ce qu'on est en train de préparer, là. Avec une expérience en laboratoire. Les villes sont devenues des laboratoires de social engineering, où on est en train, des gouvernements qui sont élus, mais qui ne sont pas nécessairement tous légitimes, on va se le dire, parce que ils n'ont pas fonctionné à visage découvert tout le temps. Je parle de Bruno Marchand, entre autres.
on est en train de configurer radicalement le mode de fonctionnement de la société. C'est radical, Frank, ce qui se passe actuellement, là. Ben, Ça, c'est c'est radical. J'aime que tu utilises ce mot-là de radical parce qu'on l'observe qu'il y a une radicalisation. Tu sais, je t'ai parlé l'autre fois du texte de la chroniqueuse du Devoir qui se demandait quand est-ce qu'on allait faire sauter des pipelines. Après ça, on avait un article de la presse avec Laure Varidel qui nous disait « Ouais, je compte ça, la violence, mais il faut quand même les comprendre. » Après ça, on a eu un texte une espèce de texte étrange d'Isabelle Haché là, qui nous dit que les gens vont crever de chaud, puis là, il y a les morts s'en viennent, les sceptiques seront confondus. Et là, on a sur Twitter Gilles Brien. Oh, mais non, oui. C'est toi qui as trouvé ça, hein? Ben oui, qui est Gilles Brien? Oui. Météorologue, chroniqueur, auteur, conférencier, professionnel des météorologistes du Québec. Normalement, il est supposé d'être quelqu'un de nuancé. Je suis pas supposé de lire une espèce d'exalté qui dit n'importe quoi. Et là, lui, il retweet Patrick Bonin. Bon, Patrick Bonin, c'est un gars de Greenpeace. Lui, c'est un gars super modéré. Il faisait un sit-in dans une banque l'autre fois. Il est modéré au bout. Oui, il est super modéré. Ça, c'est nos nouveaux modérés. Et lui, il parle du climat. Les politiciens sont pas suffisamment ambitieux, tout ça. Et Gilles le retweet et dit « L'enjeu climatique devrait non pas relever du premier ministre, mais de la police, tellement le laisser-aller de la CAQ et des autres partis de droite est criminel. » Prends le temps de le lire, comme moi je l'ai lu, là, mais... Ça faut que tu le relises 3-4 fois. Oui, c'est ça. Il est 8h01. Il est 8h01, les gens sont dans le trafic. Prends le temps de relire ce propos-là, ça a été écrit, puis aux dernières nouvelles, ça n'a pas été enlevé de Twitter. Là. Hein? Tu me confirmes? Non, c'est encore là. C'est Prends encore le là. temps. Prends le temps, là. Vas-y, on t'écoute. Écoute. Prends le temps. L'enjeu climatique devrait non pas relever du premier ministre, mais de la police, tellement le laisser-aller de la CAQ et des autres partis de droite est criminel. Je sais pas c'est qui les autres partis de droite, by the way. Des amoureux du totalitarisme. Et le plus drôle, c'est des amoureux du totalitarisme. Et ils fantasment devant l'État policier. Ben oui. C'est ce que tu nous dis ce matin, là. Le plus drôle dans tout ça, il y a une réponse à son tweet qui vient d'un gars, j'avais un peu passé par-dessus, mais c'est un auditeur qui m'a allumé là-dessus. Il y a quelqu'un qui lui répond qui s'appelle Nicolas H. Isabelle. Je savais pas c'était qui ce jeune homme-là, fait que je suis allé fouiller sur lui. Ce serait un attaché de presse de André Lamontagne, député de la CAQ dans je sais pas trop où. Ministre de l'Agriculture, je ne m'abuse. De la CAQ qui est dans le Kakistan. Exact. À plein. Et voici ce qu'il répond à Gilles. Parti auquel vous avez appartenu jusqu'à récemment, en plus de siéger sur l'exécutif national, est-ce que ce changement de ton est dû à vos valeurs ou au refus du parti de vous donner une circonscription lors des dernières élections? C'est une belle papillon, ça, en termes de baseball. Autrement dit, il est full fruit. Gilles est full fruit parce qu'il n'y a pas eu de comté. C'est ça? Ben là, écoutez, moi, ça ressemble à ça. Ben oui. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de penser que la CAQ, qui allait jusqu'à 2018, il n'y avait même pas le mot environnement dans son programme nulle part. Exact. Voulait présenter ce genre de personnage-là. Puis lui, il n'en est pas à ses premières histoires de tweets étranges. Là. Si vous faites le tour de son compte, là, écoute, la semaine passée, je pense qu'il nous disait qu'il allait avoir bientôt des tout inclus à coup de jouac. Là. Lui, il a déjà écrit. Puis là, ensuite, je pense que Dan a quelque chose à nous faire entendre, puis on va se laisser là-dessus. Dan, c'est quoi que tu nous faire entendre? Je pense qu'il y a un TikTok de GND. TikTok de GND. Il avait déjà écrit l'an passé, puis ça avait accroché pas mal, là, je te dirais. Là. Il avait dit que les changements climatiques avaient contribué à la hausse des meurtres, des tueries de masse dans l'Ouest canadien. Ouais. C'est tough. As-tu pogné l'entrevue que j'ai fait avec Pascal Biron hier de Concordia? Oui, c'était très bon. Elle donne leur juste. Elle dit Baie-Saint-Paul a vécu la même Christie. D'abord, Baie-Saint-Paul s'était formé par un météorite. Je sais que ça fait un peu Goldorak, là, mon affaire, là. Mais avant nous autres, il y a eu du monde, puis avant nous autres, il y a eu des météorites. On se comprend qu'on n'est pas venu au monde, on n'a pas tout inventé, là. La Terre, c'est une vieille madame. Et
Ça a fait un trou, mais ça a fait des panneaux rocheux excessivement élevés, ce qui fait en sorte que il y a plus de neige en hauteur. Moi, ma belle-mère, elle reste des montagnes à Baie-Saint-Paul. Il y a de la neige, justifie. Je pense qu'il y a encore de la neige à Saint-Jean. C'est l'enfer. Faudrait que je lui demande voir la tire d'érable à Saint-Jean, que ça goûte. Faudrait que je l'appelle Jacinthe. Ça goûte le Québec. Caroline. Et elle est venue nous expliquer qu'en 76, c'est arrivé, ça, c'est-à-dire fonte des neiges et pluies importantes. Les politiciens du PQ dans le temps avaient dit en 77, inquiétez-vous pas, on va s'en occuper et on va réparer ça. La configuration géographique de Baie-Saint-Paul procure ce niveau de risque-là. Oui. Mais Isabelle Haché puis toute la gang font peur au monde. Ça s'en vient, changement climatique, on va mourir et tout ça. Mais c'est du mensonge. Ben, c'est non seulement, en fait, c'est plus que du mensonge, c'est que les changements climatiques sont devenus la justification ou comment je pourrais dire ça, sont devenus l'argument pour camoufler la médiocrité de l'appareil public. Ben oui. Et de l'État. Ça me paraît de plus en plus. Ben c'est clair. Je suis rendu au stade de me dire que le jour le pont de Québec va tomber dans le feu. C'est changement climatique. C'est à cause des changements. L'érosion, patati patata. Ben oui. C'est n'importe quoi. Écoute, ça devient n'importe quoi parce que, en terminant, on le voit, c'est partout, là. Il y a des pannes de plus en plus fréquentes d'Hydro-Québec. C'est pas à cause de la mauvaise entretien puis des fils. Ben non, c'est sûr. Du manque d'élagage. C'est à cause des changements climatiques. Il y a des inondations. C'est pas à cause que. Faut réparer le barrage Gouin. On l'a fait à la fin de la Première Guerre mondiale. Ben, c'est les changements climatiques, Frank. Ça a été imprimé dans la presse. Là. Hey, je te laisse là-dessus, mon Frank. Je te laisse là-dessus parce que il y a vraiment un scandale. Tu écouteras le prochain bloc. Il y a un scandale à la Ville de Québec concernant le tramway et concernant la compensation à des commerces. On a fait du cherry picking à l'hôtel de ville. Il y a des commerces qui ne seront pas dédommagés. Ceux qui sont critiques de marchands ne seront pas dédommagés. Mais passé, il n'y a rien à voir. Salut, bye. Salut, ciao.